Mais cette personne va se rendre compte qu'elle peut être bien mise dans son tailleur, veste, talons, bien mise, bien belle. Celle qui aime le maquillage, aime le maquillage. Celle qui n'aime pas le maquillage, elle n'en met pas. Mais en tout cas, elle est fraîche, elle est bien. Et elle adore le Seigneur tant que son cœur verse dans de son cœur. Mais il y en a qui vont venir lui dire que toi, tu es chrétien. Et puis, il y a comment tu t'habilles. C'est toi qui portes talons. C'est toi qui mets maquillage. Tant que ça n'altère pas sa foi, si le Seigneur estime que en se maquillant, elle met trop de temps à se maquiller alors qu'elle aurait pu prendre le temps pour prier ou bien pour méditer sa parole, le Seigneur va lui dire, j'aime bien que tu sois à l'aise, j'aime bien que tu sois belle, parce que le Seigneur il est beau, cet esprit sent bon, donc il aime tout ce qui est bon et beau, mais tu mets trop de temps dans les futilités au lieu de m'adorer. Il va lui dire, est-ce que le Seigneur il est beau? Il va lui dire, et la personne va changer sa manière d'être. Mais on peut reprendre une personne sans la critiquer. Moi avant, je me lavais une fois par jour. Je n'aimais pas me laver le soir. En tout cas, quand je sors matin, je ne sors jamais de ma maison sans me laver. Ça, c'est clair. Quand je sors le matin de ma maison, je me lave impérativement et je sors. Mais quand je sors matin, quand j'ai revenu, il ne faut pas t'attendre à ce que je me lave la nuit avant de dormir. Ou encore, quand je ne sors pas de la maison et que toute la journée je suis à la maison, ne me stresse pas et ne m'oblige pas à aller me laver en fait. Jusqu'à ce que moi-même je décide d'aller me laver, si c'est dans l'après-midi, si c'est dans la soirée. Mais une fois que je me suis lavée, je ne retourne plus sous la douche. Et c'était comme ça. Pourtant, mon entourage me reprochait cela chaque jour. Et un jour, ça a mis le temps que ça devrait mettre. Ça a duré le temps que ça devrait durer. Mais un jour, le Seigneur m'a interpellé. Il m'a dit, tu ne prends pas soin du corps que je t'ai donné. J'ai dit, aïe, je ne prends pas soin du corps que tu m'as donné comment? Alors que moi, je suis très propre, quand je lave mes habits là. On me connaissait quand j'étais en famille. Quand je m'assois pour laver mes habits, si j'ai commencé matin, j'ai commencé toujours matin très tôt. Je vais quitter là à 18h parce que quand je lave mes habits, je vais laver mes habits col par col, aisselle par aisselle, partie par partie. Et quand je sèche mes habits, je contrôle. Je veux même pas que quelqu'un passe en bas même de la corde pour que sa tête touche mon habit. Je veux pas. Quand je me lève de mon lit, je dresse mon lit. Toutes les choses chez moi sont à leur place. Je suis très ordonnée et je suis très propre. Par contre, je n'aimais pas me laver. Ça, je ne sais pas pourquoi. Et le Seigneur m'a dit, tu prends pas soin du corps que je t'ai donné. Je dis, comment ça? Aïe! Il dit, mais tu te laves pas. Je dis, qui est? Alors qu'on me rabâchait cela, on me faisait le même reproche. Je n'avais jamais changé parce que c'était un reproche. Et quand le Seigneur m'a dit, tu ne prends pas soin du corps que je t'ai donné. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment ça? Il dit, tu ne te laves pas. C'était tellement simple. Et puis c'était comme si c'était un souci pour lui. Il dit, mais tu te laves pas. Alors que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est pur, il est saint. Il ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas propre. Le Seigneur me lance des pics. Non!